Nathan, le petit justicier à sa façon. Il était une fois, dans une ville animée pleine de couleurs, vivait un garçon très curieux nommé Nathan. Nathan adorait apprendre, il passait des heures dans les livres, découvrant des mondes lointains et des idées merveilleuses. Il était si absorbé par ses lectures qu'il ne savait pas toujours comment mettre ses grandes idées en pratique dans le monde réel. Sa famille l'aimait beaucoup et l'encourageait toujours à explorer ses passions. Nathan avait aussi une particularité amusante. Il aimait que tout soit parfaitement propre et bien rangé. Il se lavait les mains très souvent et adorait organiser ses affaires. Il avait tellement d'énergie qu'il sautillait parfois en parlant de ses nouvelles découvertes. Ses amis et sa famille l'appelaient affectueusement Nathan le nettoyeur, ou Nathan l'énergique. Un matin, en lisant un livre sur les héros du quotidien, Nathan a eu une idée lumineuse. « Je vais devenir un super justicier de quartier !» s'est-il exclamé. Il a rassemblé ses amis, Léa et Tom, et leur a proposé de former le club des justiciers du cœur. Ils ont enfilé des gants colorés, pour être prêts à tout nettoyer, et des masques rigolos pour se donner un air mystérieux. Leur mission, rendre leur quartier encore plus juste et propre. Un après-midi, le club des justiciers du cœur a vu un groupe de personnes parler très fort sur la place du marché. « Oh là là, ils se disputent », a pensé Nathan, qui n'aimait pas le désordre. Sans réfléchir, il a couru vers eux, ses gants levés, prêt à arranger la situation. Mais en réalité, les gens ne se disputaient pas du tout, ils racontaient juste une histoire très passionnante avec beaucoup de gestes. Oups! Dans sa précipitation, Nathan a accidentellement fait tomber un étal de fruits. Les pommes et les oranges ont roulé partout. Une dame très gentille, Madame Dupont, la boulangère, est venue le voir. « Mon cher Nathan », a-t-elle dit avec un sourire, « parfois, vouloir être un justicier très fort peut créer un petit désordre. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe. » Nathan a rougi, un peu honteux. Madame Dupont a aidé Nathan à ramasser les fruits. « Tu as un grand cœur, Nathan, et c'est merveilleux », a-t-elle continué. Mais les vrais justiciers ne sont pas ceux qui font de grands gestes sans réfléchir. Ce sont ceux qui écoutent, qui comprennent, et qui aident avec douceur et respect. Nathan a écouté attentivement, ses gants toujours aux mains, mais son esprit s'ouvrait à une nouvelle idée. De retour chez lui, Nathan a réfléchi à ce que Madame Dupont lui avait dit. Il a compris que son amour pour l'ordre et son énergie pouvaient être utilisés différemment. Il a décidé que le club des justiciers du cœur allait désormais se concentrer sur l'écoute et la compréhension des besoins des autres, avant d'agir. Le lendemain, Nathan, Léa et Tom sont retournés sur la place du marché. Cette fois, ils ont observé. Ils ont vu une dame âgée avoir du mal à porter ses sacs. Ils ont vu un petit chaton miauler tristement sous un banc. Ils ont vu un enfant qui avait perdu son ballon. Avec de grands sourires, le club des justiciers du cœur est intervenu. Ils ont aidé la dame avec ses sacs, ils ont trouvé une famille pour le chaton, et ils ont aidé l'enfant à retrouver son ballon. Ils n'ont pas fait de bruit, ils n'ont pas couru partout, ils ont juste aidé, avec gentillesse et efficacité. Et c'est ainsi que Nathan, le garçon qui aimait tant apprendre et ranger, est devenu un véritable justicier de son quartier. Il a compris que la plus grande force n'était pas de protéger en faisant de grands gestes, mais de servir, avec un cœur ouvert, en écoutant et en aidant là où c'était vraiment nécessaire. Et tout le monde dans la ville connaissait son nom, mais cette fois, pour les bonnes raisons.